destroyers et frégates, ses sous-marins ou encore ses navires d'assaut. On le voit aussi pour sa flotte de porte-avions. Ainsi, en juin 2022, la Chine a marqué une nouvelle étape dans son développement naval avec le lancement de son troisième porte-avions, le Fujian. Avec des avancées technologiques significatives, le navire incarne l'ambition croissante de Pékin de s'affirmer comme une puissance maritime de premier plan. Mais quelles sont ses caractéristiques? Quel impact pourrait-il avoir dans les équilibres des forces navales en Asie et au-delà? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Depuis les années 80, la Chine s'est fixée comme objectif de développer sa propre flotte de porte-avions afin de renforcer sa puissance navale et sa capacité de projection dans la région. Elle est aujourd'hui la deuxième plus grande puissance maritime et la troisième plus puissante armée au monde. Pourtant, il y a encore quelques années, le pays était à la traîne. Mais alors, comment la Chine a-t-elle fait pour créer une flotte si impressionnante? En fait, c'est souvent l'amiral Liu Wanqing qui est désigné pour avoir permis les efforts de modernisation de la marine chinoise. Ce commandant a effectivement joué un rôle clé dans le développement du programme de porte-avions chinois. Tout a commencé en 1985, quand la Chine a acquis le porte-avions australien désaffecté HMAS Melbourne. Acheté pour 1,4 million de dollars australiens, il est officiellement démantelé. Mais en réalité, il a été étudié dans le cadre du programme alors secret de porte-avions de la marine chinoise. Cela a permis à l'Empire du Milieu de voir ses capacités navales fortement augmenter et être maintenant aussi avancées que celles des États-Unis. Et cela ne touche pas que la marine chinoise. En effet, le pays met un peu plus de 2% de son PIB dans son budget militaire. Ainsi, ces dernières années, le pays ne cesse de moderniser son armée. On le voit dans la flotte chinoise, mais aussi du côté aérien, où l'État chinois est troisième derrière les États-Unis et la Russie. Ainsi, au fil des années, 3 porte-avions voient le jour. Le premier est le Liaoning. Son nom vient de la province chinoise où il a été rénové. Il s'agit d'un navire de classe Amiral Kuznetsov, construit à l'origine pour la marine soviétique et dénommé Variag. Son lancement date du 4 décembre 1988. Et il a été acquis par la Chine en mars 1998. Cependant, il est seulement mis en service en 2017. Le second porte-avions est nommé Shandong. Il est le premier qui a été construit en République populaire de Chine. Sa conception est fondée sur celle du Liaoning et il est entré en service le 17 décembre 2019. Le troisième, le plus récent, est le Fujian, qui est lancé le 17 juin 2022. Il s'agit du deuxième porte-avions construit en Chine et du plus grand navire de guerre en dehors des États-Unis. Sa première particularité est qu'il a été entièrement conçu et construit en Chine, contrairement aux 2 autres navires déjà en service. Sa construction a commencé en 2015. Il mesure 316 mètres de long et 76 mètres de large, avec un tonnage de 71 875 tonnes. À titre de comparaison, le porte-avions français Charles de Gaulle a un tonnage de 42 500 tonnes, tandis que le porte-avions américain Gerald R. Ford a un tonnage de 100 000 tonnes. Il est équipé d'un système de propulsion électrique intégré. Cela lui permet d'être moins bruyant et donc plus furtif. C'est donc un avantage stratégique non négligeable. On peut aussi noter qu'il est doté d'un système de catapultage électromagnétique, ce qui lui permet de rivaliser avec les porte-avions américains. Ainsi, son objectif est de pouvoir transporter des aéronefs, tels que le Shenyang J-15, le Xi'an KJ-600 et le Shenyang FC-31. Cette innovation technologique, développée depuis le début des années 2010 par les États-Unis, n'est pas présente sur les 2 autres porte-avions chinois actuellement en service. Au début de mai 2024, le Fujian commence ses essais en mer. Il devrait durer 1 an maximum avant que le navire entre officiellement en service dans la marine nationale. Son nom vient d'une province du sud-est de la Chine qui fait directement face à Taïwan. On peut alors se demander si ce nom n'a pas une portée politique et stratégique. En fait, la Chine considère que l'île fait partie intégrante de son territoire. En 1949, lorsque les nationalistes chinois ont perdu la guerre civile, Taïwan est devenu un pays indépendant. Cependant, l'Empire du Milieu ne le tolère pas et cherche donc à réunifier le pays. De plus, il ne faut pas oublier que Taïwan occupe une position stratégique dans la mer de Chine orientale. L'île protège plusieurs routes maritimes importantes du contrôle chinois.
Contrôler Taïwan permettrait donc à la Chine de renforcer sa position dans la région et de lui donner un meilleur accès à l'océan Pacifique. Mais pour acquérir Taïwan, elle doit dissuader les États-Unis d'intervenir. Cela passe donc par un développement militaire rapide. Il faut savoir que le Fujian ne sera pas le dernier porte-avions chinois. En effet, Pékin vise une flotte de 6 porte-avions d'ici 2035. Il ne faut pas oublier que l'armée chinoise reste très discrète, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour avoir un avantage tactique, un contrôle de l'information et éviter les critiques internationales. Cependant, début juillet 2024, on apprend par des officiers de la marine chinoise que la construction du 4e porte-avions chinois aurait débuté. Par la suite, le commissaire politique de l'armée, Yuan Huazi, a ajouté que la conception de ce nouveau bâtiment s'était faite sans accroc et sans obstacle technologique. Il a également dit que la propulsion du navire, conventionnelle ou nucléaire, sera annoncée prochainement de manière officielle. Cependant, de nombreux experts estiment que le développement d'un porte-avions à propulsion nucléaire serait trop prématuré pour l'industrie navale chinoise. En effet, il semble que Pékin ne disposerait pas de chaufferie nucléaire déployant une puissance nécessaire à la propulsion d'un porte-avions. Ainsi, l'hypothèse la plus crédible concernant ce 4e porte-avions chinois serait qu'il s'agirait d'un sister ship du Fujian, ou plus précisément d'une évolution de celui-ci, comme cela a été le cas du Shandong dérivé du Liaoning, mais apportant de nombreuses évolutions pour rendre le navire plus performant. Mais ce n'est pas tout. Le site Naval News explique que la Chine a construit le premier porte-avions au monde dédié aux drones à voilure fixe. Secret, il est dissimulé dans un chantier naval sur le fleuve Yangtze, éloigné des grands chantiers de Shanghai. C'est sur la base d'images satellites que des experts ont analysé ce mystérieux navire, qui aurait été mis à l'eau dès 2022 et qui se distingue des 3 autres porte-avions chinois. Il a été mis en avant qu'il est plus petit que les porte-avions habituels, avec un pont d'envol représentant environ un tiers de la longueur et la moitié de la largeur d'un porte-avions de la marine américaine ou chinoise. On voit aussi que dans l'état actuel de la disposition du pont, il ne serait pas possible pour les avions de combat de décoller et d'atterrir simultanément. De plus, il ne semble pas y avoir d'espace pour un hangar à avions typique. Les experts pensent donc que ce navire a été